Krzysztof Kieślowski, certainement pendant la conception et pour le tournage de Rouge, avait un livre de chevet de Wisława Szymborska. Donc Wisława Szymborska, c'est une poétesse polonaise, et dans ce recueil de poèmes, de nouvelles, elle exprime une notion qu'on va retrouver dans Rouge. Elle parle du parcours parallèle d'un jeune homme et d'une jeune femme qui peut-être se sont croisés, peut-être ont suivi les mêmes couloirs, les mêmes escaliers, peut-être même ont sonné à la même porte, sans jamais savoir que leurs actions étaient parallèles. En français, ça donnait L'amour au premier regard. C'est d'ailleurs dans la bande originale du film la musique toujours de Zbigniew Preissner. Et on a deux versions curieuses. On a Jean-Louis Murat qui a écrit une version française, donc L'amour au premier regard, sur la même musique. Et on a aussi, qui figure dans la bande originale, mais qu'on n'entend pas dans le film, Zbigniew Zamarowski, qui chante aussi. Le héros Karol de Blanc chante par contre L'amour au premier regard, en polonais bien sûr, dans le CD de la bande originale de Rouge. Tout à l'heure. Rouge est tourné entre guillemets au conditionnel, c'est-à-dire qu'on peut observer la vie d'un vieux juge retraité qui observe ses voisins, joué par Jean-Louis Trintignant, donc le juge Joseph, mais en même temps, et curieusement ça va peut-être nous rappeler les épisodes avec Véronique, on voit le parcours d'un jeune juge. Et plus le film avance, plus les actions du jeune juge, joué par Jean-Pierre Laury, et de l'ancien juge, joué par Jean-Louis Trintignant, semblent parallèles. On avait observé un parallélisme entre Véronica et Véronique. Là, on l'observe aussi, mais au temps présent. En fait, le jeune juge, quelque part, revit ce qu'a connu le vieux juge, y compris la trahison de son épouse, qui elle aussi est blonde. Auguste! 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 Nous sommes en Suisse. Nous sommes pratiquement pour la moitié des scènes dans une maison d'un quartier résidentiel de Genève. Tout est quasiment tourné en huis clos. Et le chef opérateur, Sobocinski, qui a eu un père et qui aura un fils également chef opérateur, donc c'est une dynastie de chefs opérateurs importants. Et lui, il apporte une lumière très très sophistiquée. Il demande énormément d'éclairage, pas forcément un éclairage fort, mais un éclairage précis. Il y a beaucoup de volets, de réflecteurs. Et ça va demander un travail important aussi aux acteurs. Jean-Louis Trintignant et Irène Jacob se souviennent très bien des marques au sol à respecter à 1 ou 2 cm près pour tomber dans la bonne lumière. Le 320 04 86. Veuillez laisser un message ou un numéro de téléphone. Je vous rappellerai à mon retour. Il faut savoir que cette manière de filmer, de rentrer là aussi dans l'intimité des gens, c'est quelque chose auquel pensait beaucoup Kieślowski, puisqu'on le retrouve précisément à la fois dans des scènes coupées du scénario de La double vie de Véronique. On devait avoir comme ça l'entrée dans des maisons, le parcours d'une façade. On avait aussi cela dans le Décalogue de manière plus précise. Donc c'est cette manière de faire entrer la caméra, hein, c'est un fantasme de réalisateur. Elle a plusieurs fois été inventée, écrite, mais elle n'avait vraiment été jamais réalisée comme dans Rouge. Dans Rouge, grâce à la technocrane, à cette grue qui monte jusqu'à l'étage, on peut partir de très loin et aller jusqu'au visage de Valentine qui téléphone.
Donc ça, c'est une des interventions de Sobocinski, qui également était très créatif et très précis. La petite fille de cet homme-là. Elle aussi, elle sait. Restez un instant. Pourquoi? Il y a une belle lumière. Service météo personnalisé, bonjour. J'ai appelé tout à l'heure, je pars demain en voiture à Turin. Ah oui, j'ai vérifié. Jusqu'à Chamonix, la route est dégagée. Entre Chamonix et le tunnel, il est possible qu'il neige l'après-midi. Et puis après le tunnel, un instant. Comme ça, je sais le temps qu'il va faire dans toute l'Europe. Les Trois Couleurs, c'est une production franco-polonaise, également franco-suisse sur la partie de Rouge. En fait, Kieślowski préserve les chefs de poste polonais, les postes clés sont assurés par des gens qu'il connaît bien, avec qui il a travaillé depuis longtemps. Aussi bien Sławomir Rydziak, qui est aussi à Łódź, Edward Koszynski était également à l'école de Łódź, la grande école de cinéma. Donc ce sont des gens qu'il connaît depuis longtemps. Un peu moins pour Sobocinski, qui est de la génération d'après. Je ne parle même pas de Krzysztof Pisiewicz, puisqu'ils se sont rencontrés, ils ont travaillé pendant et après l'état de guerre. Et aussi, il y a des liens plus amicaux, plus fraternels. Il y a un noyau dur, si vous voulez, entre des gens qui parlent, des jeunes qui dînent, qui boivent, qui font du ski ensemble. C'est Sławomir Rydziak, c'est Zbigniew Preissner, c'est de temps en temps Pisiewicz, c'est Kieślowski. Donc on a comme ça 3, 4, maximum 5 personnes qui forment un petit cercle. Vous ne pouvez pas le comprendre? Vous l'avez sauvé. Admettons. Mais combien d'autres aurais-je pu acquitter, même coupable? Le seul fait de pouvoir décider ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, maintenant, je trouve que c'est un manque de modestie. De la vanité. De la vanité. Les équipes polonaises qui suivent Kieślowski, ils savent qu'il s'est fatigué, qu'il a donné beaucoup de lui-même sur le Décalogue. Pourquoi? Parce que le Décalogue, un petit peu à l'image des Trois Couleurs, c'était une production de plusieurs films en une seule fois. Là, c'était logique dans la mesure où il s'agissait d'une série télévision, en fait, de 10 épisodes plus 2 versions au cinéma. Pour les Trois Couleurs, même procédé, donc tournage à la suite. Plus, comme on l'a vu, le montage, l'écriture du scénario, tout ça s'entremêle. Donc ça demande énormément d'énergie de la part des équipes et de la part de Kieślowski. Kieślowski, il est sans relâche. Il est avant le tournage sur le terrain pour repérer des choses avec son chef opérateur. Il est présent pendant tout le tournage. Il est au plus près des acteurs, il est proche du chef opérateur. Quand le travail de tournage s'arrête, il va voir et il suit de très très près le montage, parce que pour lui, le montage est une opération clé. Hein. Il va beaucoup retravailler son scénario au montage, notamment la double vie de Véronique. Il va être à quelques centimètres des monteurs, qui eux-mêmes disent on a fait un travail formidable, mais c'était avec Krzysztof. Et puis c'est pas fini. Après le montage, qui se termine donc en soirée, l'étape de montage étant à Clermont-Ferrand ou à Paris, il va ensuite organiser des répétitions avec les acteurs. Donc il va par exemple travailler 1 heure ou 2 avec Philippe Voltaire et Irène Jacob sur la double vie de Véronique. Il va travailler avec les acteurs des Trois Couleurs. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'une fois que les acteurs fatigués vont aller dormir pour préparer correctement la journée du lendemain, Krzysztof Kieślowski va se mettre à la machine à écrire pour écrire donc pendant la double vie de Véronique les scénarios des Trois Couleurs. Et donc il va pendant ces 2-3 années enchaîner à un rythme épouvantable. Il aurait pu, et les producteurs étaient prêts certainement à le suivre, faire des pauses, organiser
une petite rupture dans la production si ça avait été nécessaire. Mais il a quand même tenu, ça faisait partie aussi de son engagement moral. Il avait dit « Ok, je tourne en 3 mois », il n'était pas question de tourner en 3 mois et 1 jour. Il va continuer comme ça à un rythme intense. Vous savez peut-être qu'il fume beaucoup, énormément, il boit beaucoup de café, donc tout ça, ça compromet sa santé. Donc tout ça pour dire que dès le décalogue, il annonce à ses proches, à plusieurs personnes, dont Iliad par exemple, qu'il va arrêter de tourner, qu'il en a marre. Il va répéter ça sur Rouge, il va commencer à annoncer à un cercle plus élargi, y compris en public pour Rouge. Il va vraiment, en conférence de presse à Berlin, dire j'arrête le cinéma. Et là, on va vraiment avoir une onde de choc. On va entendre son premier assistant qui était sur place me raconte des cris incroyables, comme une meute qui entoure Kieślowski et qui lui dit « Mais c'est pas possible, pourquoi vous arrêtez maintenant ?» Il faut savoir qu'il vient de sortir de l'univers et de la reconnaissance polonaise pour accéder à une reconnaissance internationale. Et au moment où tout se passe bien pour lui, on parle de carrière internationale, on parle de faire quelque chose avec les États-Unis, même si les États-Unis, c'est pas forcément la chose qu'il préfère. Et lui, il annonce en conférence de presse « J'arrête de tourner ». Et on lui demande « Ok, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il dit « Je vais… » En plus, c'est un grand bricoleur, Kieślowski. Donc il dit « Je vais aller dans ma maison en Mazourie, au nord-est de la Pologne, et je vais couper du bois, je vais bricoler, je vais fumer, je vais lire des livres, et je vais m'arrêter. » Quand il dit « je vais m'arrêter », c'est surtout s'arrêter de tourner. Parce que s'arrêter de tourner, c'est pour lui peut-être la chose la plus difficile, c'est l'étape la plus difficile, le tournage. Je pense, et d'ailleurs il l'a fait, que Krzysztof comptait vraiment continuer l'écriture, même après sa décision d'arrêter, qu'il va renouveler sur Rouge, bien sûr, en l'annonçant partout. Il comptait arrêter de tourner et aussi d'aller en tournée de production, c'est-à-dire de faire la promotion de ses films. C'était vraiment la galère pour lui, il avait vraiment horreur de ça. Par contre, ce qu'il aimait vraiment, c'était écrire avec Pisiewicz, retoucher ses scénarios, aboutir à plusieurs versions, préparer longuement ses récits. Alors là, on a un fax de Krzysztof Kieślowski, c'est dans les dernières années de sa vie, on doit être en 1995, et il titre sa réponse à une interview « Moje życie jest wszystkim, co mam », c'est-à-dire « Ma vie, c'est tout ce que je possède ». Et plus ça va, plus dans les dernières interviews, dans par exemple une longue rencontre qu'il a avec des étudiants, donc, qui ont continué son travail maintenant, plus ça va, plus il leur dit, voilà, moi j'ai dû passer à côté de quelque chose, j'ai voulu filmer la vie des autres, mais la vie ce n'est pas ça, la vie ce n'est pas le cinéma, ça c'est quelque chose qu'il martèle. Donc tout ça, le fait que par exemple pendant le tournage de Bleu, Blanc, Rouge, il est quelquefois comme un fou en voiture, il est reparti de France pour retourner en Pologne, voir sa famille, faire du ski avec sa fille, en voiture, avec sa petite voiture polonaise ou italienne. Voilà, il pense que sa vie est précieuse, fatiguée, et il n'en a peut-être pas assez profité. Donc quand il dit « je vais me retirer en Mazourie, je vais profiter un peu de la vie et de ma famille », sous-entendu, de mes proches, c'est sûrement ça, c'est que comme beaucoup de gens qui travaillent dans la profession, il s'est bien rendu compte que du côté artificiel de son cinéma, il est passé du documentaire à la fiction, il a passé énormément de temps sur les plateaux, et voilà, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour quelqu'un qui se sent épuisé? Donc quand il dit « j'arrête le cinéma, j'arrête de filmer », voilà, c'est pour ça. C'est pour profiter de tout ce qu'il possède, sa vie. Un personnage féminin un peu particulier de Kieślowski, c'est la femme à la bouteille. Très souvent, on pose la question, après la projection d'un film, que ce soit La double vie de Véronique, où Véronique voit une vieille femme avec une bouteille à la main, que ce soit bleu, que ce soit blanc, que ce soit rouge, il y a toujours une question posée, qui est cette vieille femme à la bouteille? Dans le parcours de Kieślowski, ça remonte sûrement à très loin, ça remonte même peut-être sûrement à son enfance. Son biographe polonais,
Stanisław Sawicki, avait parlé de sa jeunesse à Łódź et du fait qu'en Pologne, on avait souvent ces fameuses bouteilles consignées ou pas, jetées, que les jeunes Polonais récupéraient pour se faire un peu de monnaie. Et puis les bouteilles sont très présentes, en plus des bouteilles de lait du décalogue, sont très présentes dans la vie quotidienne polonaise. Donc ces personnages âgés aussi, c'est une manière pour Kieślowski de montrer que la vie ne s'arrête pas à ses personnages principaux et aux gens en bonne santé, elle concerne aussi ces personnes effacées, ces personnes âgées, ces personnes qui ont du mal à se mouvoir. Il avait parlé pendant son adolescence aussi, ou pendant ses études à Łódź, de ces personnes très vieilles qu'il voyait se mouvoir très lentement dans l'immeuble d'en face. Ça faisait ricaner ses collègues, mais lui vraiment, je pense qu'il a, par son regard humaniste qu'on voit dès le départ dans ses photos, dans ses documentaires, je pense qu'il était très attaché à ces personnes, qu'il essayait d'aller quelque part de témoigner, de dire ces personnes-là, elles sont là aussi, elles existent. Véronique, elle aimerait bien aider la vieille femme, simplement de toute façon elle est chez elle à moitié nue, donc il fait froid, elle ne va pas descendre. Par contre, il y avait peut-être une occasion pour Julie dans Bleu d'aider la vieille femme qui essaye désespérément, difficilement de glisser une bouteille dans le conteneur. Mais Julie est trop dans son deuil, elle est hors du monde, donc elle ne fera rien. Dans Blanc, à Carole, il a un autre problème, c'est qu'il est à la rue le soir, la nuit, il fait froid. Il n'a pas encore retrouvé la clé du salon de coiffure de Dominique où il va pouvoir se réfugier, et il voit une vieille femme poser une bouteille dans un conteneur. Alors pour les équipes polonaises et pour les spectateurs très 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 attentifs, ils vont reconnaître Kieślowski, qui est la vieille femme avec le visage recouvert qui pose la bouteille dans le conteneur. Tout simplement parce que sur des gestes précis, quelquefois Christophe a bien aimé utiliser ses mains, ce qui est le cas aussi pour une petite séquence de rouge, avec les mains du juge placées sur la voiture. Donc Kieślowski avait proposé d'être la vieille femme à la bouteille. Mais la dernière apparition de cette vieille dame, c'est Valentine, la voit une fois de plus poser la bouteille dans le conteneur, et cette fois, Valentine traverse la rue et va aider la femme pour placer la bouteille dans le conteneur. Donc voilà, on conclut la trilogie sur ce message d'espoir, de fraternité, puisque c'est finalement la seule qui a aidé.